Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un exercice puissant et élégant, le jackknife ou le couteau de poche. Ce mouvement fluide nous invite à allier force abdominale, équilibre postural et coordination neuromusculaire. C'est une danse entre la colonne et le centre, entre la maîtrise et le lâcher-prise. La posture de départ pour l'exercice du couteau de poche, aussi appelé jackknife, se caractérise par une position anatomique spécifique qui favorise la stabilité et le contrôle du corps. Allongé sur le dos, le pratiquant adopte une position imprimée, les jambes parallèles et en adduction, ce qui permet d'assurer une connexion profonde entre les hanches et le centre du corps. Les jambes sont maintenues en extension diagonale, aussi bas que la position imprimée le permet, avec les chevilles en flexion plantaire et les orteils doucement pointés. Cette configuration favorise l'activation des muscles stabilisateurs profonds tout en prévenant les tensions excessives dans la région lombaire. Les bras, allongés sur les côtés, paumes tournées vers le bas, contribuent à stabiliser le tronc et à ouvrir la poitrine, facilitant une respiration profonde et contrôlée. Le déroulement de l'exercice commence par une inspiration qui incite le pratiquant à fléchir les hanches pour amener les jambes vers le tronc, suivi d'un mouvement séquentiel de la colonne vertébrale. Cette séquence permet de soulever le dos du tapis à partir du coccyx, créant un mouvement fluide qui se propage jusqu'à la région dorsale supérieure, tout en allongeant les jambes au-dessus de la tête, parallèles au tapis. La maîtrise de cette phase est essentielle. Elle nécessite une coordination fine entre l'activation des muscles abdominaux et la mobilisation segmentaire de la colonne pour garantir un contrôle optimal. À l'expiration, une extension des hanches est engagée. Les jambes s'élèvent verticalement vers le plafond, la colonne reste légèrement fléchie, le poids porté sur la région dorsale supérieure, la nuque détendue et les omoplates stables. Une nouvelle inspiration invite à continuer d'allonger les orteils vers le ciel sans tension cervicale. Puis vient une expiration finale qui engage la descente séquentielle de la colonne. Chaque vertèbre retrouve contact avec le tapis, de la région dorsale vers le coccyx, tandis que les jambes redescendent doucement en diagonale, sans jamais rompre la stabilité du centre. Le grand adducteur, muscle puissant de la cuisse interne, prend origine sur la branche ischio-pubienne et s'insère sur la ligne âpre du fémur. Le petit adducteur, ou adducteur brevi, est plus court, plus profond et pourtant essentiel. Il prend naissance sur la branche inférieure du pubis et s'insère sur la ligne âpre du fémur, entre les insertions du long et du grand adducteur. Son action principale est l'adduction de la cuisse, mais il participe également à la flexion légère de hanche et, selon le contexte, à une rotation médiale ou latérale de la cuisse. Dans l'exercice du jackknife, ce muscle travaille en contraction isométrique constante. Il ne se raccourcit pas, mais reste engagé pour maintenir l'adduction des jambes, stabiliser le bassin et soutenir la cohérence posturale. Son rôle est discret, profond, mais fondamental pour l'alignement du centre tout au long du mouvement. Ce mouvement est aussi un travail de précision neurologique. Quand on parle de nerf sensitif, on fait référence à un nerf qui transporte l'information du corps vers le système nerveux central, c'est-à-dire vers la moelle épinière et le cerveau. Contrairement aux nerfs moteurs qui donnent des ordres aux muscles pour bouger, les nerfs sensitifs captent ce que l'on ressent, le toucher, la température, la pression, la douleur, mais aussi la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position du corps dans l'espace. Dans le cadre du jackknife, ces nerfs sensitifs transmettent toutes les informations issues des récepteurs situés dans les muscles, les tendons, les fascias et les articulations. Par exemple, le nerf obturateur, qui innerve la face interne de la cuisse, relaie les signaux provenant des adducteurs. Grâce à ces données, le cerveau ajuste en temps réel l'équilibre, la posture, la coordination du mouvement. C'est cette intelligence sensorielle, silencieuse et continue,
qui permet au corps de s'adapter instantanément à la gravité et de maintenir un geste fluide et maîtrisé. Le jackknife n'est pas un exercice de démonstration. Ce qui compte, ce n'est pas la hauteur des jambes, mais la précision de la montée, la stabilité invisible, la respiration intégrée. Pour vous accompagner dans l'apprentissage, vous pouvez utiliser un arc-baril. C'est un accessoire en forme d'arc souple que l'on place sous le bassin. Il offre un soutien doux qui facilite la mobilisation segmentaire de la colonne, en particulier pour les débutants ou les personnes en rééducation. Il permet de réduire l'amplitude du mouvement, de soulager la pression sur les abdominaux, tout en encourageant un bon alignement vertébral. Avec la répétition, ce mouvement devient un repère, un miroir de votre capacité à vous organiser, à revenir au centre, à bouger avec intention. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau voyage dans le corps, ici, dans Biopilates Deep Dive.